Bien le bonjour, on se retrouve pour le book-haul. C'est que j'ai effectué le week-end du 11 janvier. C'est un book-haul assez gargantuesque. Alors je vous conseille de prendre quelque chose à grignoter ou à boire, ou les deux, au choix. On va commencer tout de suite parce qu'il y a de quoi faire. Tellement que, hop, voyez, j'ai fait du rangement. Il y a la pile de déco à ranger, mais j'ai rangé le derrière. Voilà. Comme j'avais dit dans le post de ce week-end là, le dimanche matin. Et encore, après l'avoir posté, j'ai encore ramené quelques livres. Il y aura de quoi lire. J'en ai pour 2 mois avec tout ça, voire plus. 2 mois de lecture, alors que j'ai déjà pas mal à faire, n'est-ce pas? Bref, on va commencer tout de suite. Donc, j'ai ramené philosophie de A à Z, alors que j'ai déjà plein d'ouvrages de philo. Voilà. Les auteurs, les notions, concepts clés, les personnages symboliques, textes de référence. Un joli petit livre de 479 pages. On finit avec la lettre Z. Après, il y a des choses que je ne connais pas. Well. Je vous montre. Parce que c'est trop compliqué à prononcer. Voilà. C'est un mot que je n'ai jamais vu. Encore Nietzsche, je sais le prononcer, mais ça, non. Pardon. Alors, plutôt que d'écorcher, je vous montre le terme. Voilà. Ensuite, un petit roman. Les maîtres de Falkenhorst de Marc Raskovitch. Ça, c'est un achat. C'est les voisins. En ressourcerie. On est à la période de la guerre avec la Prusse en 1870. Il doit y avoir un mariage, mais ça se fait pas parce qu'il y a la guerre. Youpi! Épopée sanglante, ça se prolonge jusqu'à la Commune de Paris. Je pense qu'il va y avoir un peu de romantisme dedans. Voilà, ça peut être intéressant vu que c'est un siècle qui m'intéresse. Hop là. Bon, ça ne tient pas. Un roman historique. Ensuite, un ouvrage que enfin, le genre d'ouvrage que j'avais envie de me procurer depuis un moment. La littérature de langue anglaise des origines à nos jours. De Georges Soupel. Coordonné par Georges Soupel. Voilà. Il y a plein d'auteurs anglais. Et pour moi qui veux pas travailler en bibliothèque, c'est intéressant, mais ça me permet aussi pour ma culture personnelle de découvrir des auteurs que je ne connais pas. Voilà. Ça va être intéressant à lire. Le plus gros. Le Louvre, le trésor du plus grand musée du monde. Ma mère l'a déjà feuilleté avant que je la mette sous la pile. Il y a des œuvres de un peu toutes les époques. Là, je tombe sur l'Italie gothique. Vous voyez?
Voilà. C'est le genre d'ouvrage intéressant pour quelqu'un qui veut travailler dans le domaine culturel. Ensuite, on continue avec Premier bilan après l'apocalypse de Frédéric Beigbeder. J'avais abandonné Au secours, pardon, mais celui-là, c'est un ouvrage différent. C'est ses 100 livres préférés à lire sur papier avant qu'il ne soit trop tard. Quand il estime trop tard, c'est qu'il ne doit pas être un livre à liseuse. Parce qu'il met il met derrière le plus gigantesque autodafé de l'histoire a commencé. Des milliards de livres de papier vont disparaître dans l'indifférence générale remplacés par des écrans. Les librairies ferment les unes après les autres, puis viendra le tour des maisons d'édition et des bibliothèques. Voilà. Donc c'est un peu un auteur à l'ancienne, un peu... Ouais, un peu à l'ancienne, quoi. Après, ayant du mal à lire en voiture, j'avoue que les audiolivres, ça peut être pratique si on veut lire en voiture, quand on est passager, mais qu'on ne peut pas lire sur papier. Parce que baisser la tête, ça doit... Des hauts le cœur. Quelque chose que je connais. Même lire un résumé dans la voiture, je ne peux pas. Donc ça va permettre, le livre de Bec BD, là, il permettra de découvrir les auteurs qu'il a particulièrement appréciés. Avec une autre façon de découvrir ce monsieur-là. Ensuite, La colline aux corbeaux de Eliane Bernard et de Christian Alexandre Faure. C'est un roman qui va nous plonger dans la fantastique épopée de l'imprimerie à la Renaissance. On reste dans les livres. Voilà. C'est un premier tome. C'est marqué. Premier volume des Dents Noires. Relate les amours et le destin tragique d'un jeune homme né pauvre qui se révèle fou de savoir, d'aventure et de liberté. Victime de l'intolérance religieuse qui déchire son temps. Il y a des travaux. Ce n'était point prévu qu'il y ait des travaux. Ensuite, on a La momie de la butte aux cailles de Claude Isner. Ça se passe en 1896. Il y a un des personnages qui va avoir une amie à lui assassinée et va chercher qui a fait la chose. Voilà. Oui, on passe de livres culturels à des livres un peu plus dark. Ah, celui-là, je l'ai pris dans une petite librairie dans la ville à côté de chez moi, une librairie d'occasion, pour mon chat. Émile Zola, le paradis des chats. Et voici l'animal qui se promène. Bébé, tu dis bonjour à la caméra? Bidou? Non, elle veut pas. Donc, et autre texte. C'est un court écrit.
sur les chats. Un chat vagabond, un forgeron affairé, une jeune héroïne. Des petites nouvelles sur le dos avec un chat. Le chat mis en avant. Ensuite, Une vie de Maupassant. C'est un des titres de lui que je n'ai pas. J'ai vérifié après coup si je l'avais, je ne l'ai pas vu. Donc ça permettra de découvrir ce petit classique-là. Ensuite, un gros bébé. Il est plus gros que le Schopenhauer que je m'étais procuré. Les langages de l'humanité de Michel Malherbe. Une encyclopédie des 3000 langues parlées dans le monde. Chez Bouquin. Robert Laffont. Oui, Robert Laffont, c'est ça. On est à... Regardez, ce week-end, on est à 1732 pages. Ça, c'est Mademoiselle qui fait tout tomber. Bébé. Elle fait tout tomber, mais c'est pas grave. Juste que maman ramasse. Je crois qu'elle est jalouse que je tourne. Donc voilà, il y a un peu de toute langue. Hein. Les Zoulous, Tagalog, Mbala Yalam, le Tegoulou en Inde, le Nahuatl, langue des Aztèques, ou même le Ouaïlou des Kanaks. Hamba Calais. Bon voyage. Voilà. Il y en a plusieurs des éditions bouquins. Ensuite, on part en Russie pendant à l'époque de la Première Guerre mondiale, à l'époque de Raspoutine, avec Sachenka de Simon Montefiore. On a une révolutionnaire passionnée qui veut faire oublier ses origines familiales. Son père est baron. Et un exploiteur capitaliste. Donc on a limite soit une anarchiste, soit une communiste. Sa mère Ariadna est une bourgeoise dégénérée qui cherche la rédemption auprès de Raspoutine et une gouverneuse anglaise dévouée qui a l'air quelque peu romantique. Et il y a de la romance. Et il y a deux points de vue. Il y a Sachenka au départ. Et puis après, de nos jours, enfin de nos jours, en 94, ça date un peu, mais bon, c'est plus près que 1917. Hein. On a Katinka, une étudiante en histoire, qui va étudier le sujet. Hop. Ensuite, on retourne à la philosophie, avec dictionnaire de philo. Plus de 1000 entrées, les notions essentielles, les philosophes, les grands courants de pensée. Ça revient un peu comme le précédent, hein. Mais il est plus petit. J'espère juste qu'il y a des philosophes que je ne connais pas dedans. Vico, je connais pas.
Cournot, je connais pas non plus. Foucault, je ne l'ai pas lu. Enfin, je le connais, mais je ne l'ai pas lu. Edgar, je connais, mais je ne l'ai pas lu. Quand je dis pas lu, c'est juste des extraits ou pas lu du tout, hein. Par exemple, Marx, je l'ai déjà lu. J'ai lu son tout petit livre là. Tout petit livre. Sur le marxisme. Tout petit. J'ai plus le nom. Manifeste du Parti communisme. Il est de l'autre côté. Bon, je vais arrêter le point lecture. Le boucole là, parce qu'avec les travaux à côté, ça va être compliqué de s'entendre. Alors qu'il y a encore une belle pile. Ça sera déjà pas mal à noter dans le carnet d'entrée livresque et à ranger. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. S'il y a des livres que vous connaissez là-dedans, n'hésitez pas à m'en faire part.